Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir la LCS. Vous avez fait le bon choix et vous êtes dans l'émission Grand Format. Dans son deuxième numéro, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mbaye John, bonsoir. Bonsoir Amara. Vous êtes responsable AFP Thiès. Oui, AFP, c'est l'Alliance des Forces du Progrès tout à de fait, Moustapha Niasse. tout à fait. Numéro 2, numéro 3. Que vous appelez numéro 2, je ne comprends pas. Deuxième personnalité du parti, troisième Oui, personnalité. Moustapha, c'est la première personnalité En du fait, je veux dire parti. vous. Non, en termes protocolaires, il n'y a pas de positionnement. Je suis responsable au niveau de la région de Thiès et je suis PCR de la communauté rurale de Ngoundiane. Vous êtes également banquier. Tout à fait, je suis directeur général adjoint du Crédit International, une banque qui est là depuis quelque temps et qui fait son trou dans l'environnement bancaire sénégalais et de l'UEMOA. Donc, nous allons, enfin, en tant que banquier, nous parlerons euh, au cours de l'émission de la question du loyer. Vous devez certainement vous y connaître en termes de taux d'intérêt par rapport au prêt, tout. Mais d'abord, nous commençons avec le parti, l'AFP. Comment il va? Écoutez, l'AFP va bien, comme tout parti politique, fonctionne avec des hauts et des bas. Par la grâce de Dieu, l'AFP a été créée il y a 15 ans par le président Moustapha Niasse qui a eu un projet de société qu'il a partagé avec des Sénégalais. Donc pour l'essentiel, beaucoup n'avaient pas fait la politique avant, mais bon, la situation du pays d'alors avait poussé ce grand homme d'État à lancer avec beaucoup de courage le projet de société le 16 juin 1999 depuis Johannesburg. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes sur la scène politique, nous faisons partie des partis les mieux organisés, les plus structurés, mais nous demeurons une organisation et une œuvre humaine n'est pas parfaite. Par la grâce de Dieu, nous avons été aux dernières élections. Moussa Fagnas a été classé troisième Troisième. euh, au scrutin présidentiel et au sortir des élections législatives du 1er juillet 2012, il a été porté à la tête de l'Assemblée nationale. Et depuis lors, on a l'impression que vous êtes trop impliqué au sein de Benno Bokk Yakaar. On ne sent plus le parti. Écoutez, dire qu'on ne sent pas le parti, c'est trop dire. Mais ce qui est évident, c'est que, comme vous l'avez si bien dit et comme nous le réaffirmons, par la grâce de Dieu, le président Macky Sall a été élu. Et comme tous les autres candidats malheureux en dehors du président Abdoulaye Wade, nous avons pris l'engagement de le soutenir. Le soutenir pour aider ce pays à sortir de la situation chaotique dans laquelle nous avions vécu pendant les dernières années du régime de Maître Abdoulaye Wade. Le soutenir parce que les Sénégalais étaient fatigués. Le soutenir parce que nous voulions être cohérents avec nous-mêmes. Nous ne pouvons pas combattre un régime, celui du président Abdoulaye Wade, pendant 11 ans. Et qu'à l'arrivée, Moussa Fagnas n'est pas élu, que nous continuions à combattre le régime auquel nous avons contribué à mettre en place. Macky Sall a été élu par 65% des Sénégalais. Il a trouvé une situation extrêmement difficile avec des compatriotes. Il a choisi de bâtir une équipe au niveau de l'exécutif, mais surtout au niveau du législatif, où il a choisi Moussa Fagnas comme président de l'Assemblée nationale. Mais la logique veut que Moustapha et l'AFP et tous les partis qui étaient avec lui accompagnent cette dynamique. Mais la logique voudrait que... Tout en sachant, je vais en venir, tout en Oui. sachant que aujourd'hui, on ne peut pas se réveiller un beau jour sous un coup de baguette magique et abreuver tous les problèmes des Sénégalais. Maintenant, comme vous l'avez si bien dit, j'anticipe sur votre question, tout en accompagnant la Que mouvance l'Assemblée présidentielle. devrait être un contre-pouvoir. Enfin, c'est une institution indépendante. Oui, l'Assemblée, est, quoi qu'on le veuille, est une institution qui fonctionne avec un homme à sa tête et des députés. Des députés d'une majorité présidentielle dont une bonne partie sont là-bas par la volonté du président Macky Sall. Parler d'indépendance de la législature, à mon avis, c'est tout ce que nous souhaitons. Mais au moment où nous parlons, je pense que cette indépendance reste à parfaire.
même s'il y a une volonté affirmée Elle des reste gens à qui sont à la parfaire ou tête. elle n'existe pas? Elle reste à parfaire. Il y a une volonté forme, il y a des actes qui ont été posés. Connaissant l'homme Moustapha Niasse, il y a des choses qu'il ne ferait jamais parce qu'il a eu beaucoup de choses à faire dans ce pays. Donc ce n'est pas le moment aujourd'hui où il va renier un certain nombre de valeurs. Mais ce qui est évident, c'est que Moustapha Niasse seul n'est pas député, c'est un député parmi les 150 autres. Et l'indépendance... Il est quand même le président de l'Assemblée C'est le nationale. président, il est en train d'imprimer sa marque, mais vous conviendrez avec moi, il n'est pas le parti majoritaire, il appartient à un groupe, il a ses positions et ses positions sont discutées, adoptées par le groupe majoritaire. Ce qui est évident, c'est que nous tous aspirons à une séparation nette des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Nous y travaillons, il y a des progrès qui ont été faits et je pense qu'un jour nous y arriverons. Maintenant, pour en revenir à l'AFP, comme vous avez dit, être dans la mouvance présidentielle ne veut pas dire enterrer le projet de société de l'AFP. Nous avons créé l'AFP parce que nous avions un projet. Ce projet a été mis, en tout cas, à neuf quand nous partions à l'élection présidentielle où nous avions un programme. Ce programme n'a pas été élu, mais Moustapha Niasse est porteur de ce projet, nous avec lui. Ce qui est évident, c'est que des gens pensent que l'AFP doit être beaucoup plus visible, mais on ne peut pas faire comme nous faisions avec le régime d'Abdoulaye Wade où nous réunissions toutes les semaines, analysions la situation politique, ou la rendons publique. Nous le faisons tous les jours. L'AFP se réunit autour des structures, mais ces positions ne sont pas rendues publiques parce que par loyauté, par devoir de loyauté et de responsabilité, nous n'avons pas le droit. Tout ce que nous proposons ou nous Même disons au si vous président Macky sentez que Sall, les choses ne vont pas comme cela se doit? mais nous avons la chance d'avoir un secrétaire général qui est la deuxième personnalité de l'État, qui peut voir le président Macky Sall, qui peut lui dire, en tout cas, ce que nous pensons de la situation du pays. S'il y a des avancées que nous encourageons, mais s'il y a des choses à régler, parce que naturellement il y en a. Il n'y a pas une œuvre humaine de parfaite. Il y a des actes qui ont été posés, comme beaucoup de Sénégalais, nous les apprécions, mais il y a des éléments de correction qu'il faudrait apporter. Et l'AFP le fait tous les jours. Maintenant, la visibilité en termes d'animation, en termes de production intellectuelle, en termes de documentation, de communiqué de presse, c'est ce que les gens aujourd'hui parlent de léthargie. Et l'autre élément également qu'il faut Justement, dire... ça manque. Et est-ce que c'est pas ce qui fait qu'on dit qu'il est à la solde du pouvoir? Non, moi je ne pense pas que l'AFP soit à la solde du pouvoir, parce que Moustapha Niasse est un être indépendant. Et nous autres, nous aspirons à l'indépendance parce que nous avons choisi librement d'adhérer à l'AFP, qui est une association de citoyens libres et indépendants. Et je pense que tout en restant indépendants, nous devons rester disciplinés, loyaux. Parce que vous n'avez jamais entendu l'AFP dans des querelles de clochers, dans des querelles de bas étage. Même dans l'opposition, l'AFP avait toujours des positions de principe fortes. L'AFP n'a jamais attaqué un régime sur des considérations personnelles. Nous attaquons un régime sur des questions de profondeur, sur d'intérêt national. C'est ce que nous avons fait. Maintenant, aujourd'hui, l'AFP est dans la mouvance présidentielle. Ce que nous avons à dire, nous le disons généralement dans les instances où nous partageons avec nos alliés, dont principalement l'APR qui est à la tête de ce pays. Mais l'AFP n'est pas élu. Maintenant, ça n'enlève rien au fait que l'AFP doit être animé en tant que parti politique. Et moi, je fais partie des responsables qui pensent que l'animation à la base reste à désirer. L'animation du parti à la base reste à désirer. Parce que il ne suffit pas que les bureaux politiques se réunissent tous les jours, mais on doit se réunir dans les communautés rurales. On doit se réunir dans les communes, dans les départements, dans les régions, pour partager la situation du pays, mais pour faire des remontées à la direction du parti, qui devrait en tout cas en faire un mémorandum et prendre des positions, qui devrait partager avec le régime, ou voir des moyens aujourd'hui de faire comprendre aux Sénégalais, voilà la position de l'AFP sur telle question, que ce soit la question agricole, que ce soit la question universitaire, que ce soit l'acte 3 de la décentralisation. Toutes ces questions, l'AFP a planché là-dessus. Mais ça fait 2 ans qu'on n'a vraiment pas eu de position de l'AFP sur ces questions-là. 2 ans, ça me paraît trop. L'AFP a fait des communiqués, quand même, Très peu. tout dernièrement.
Ce qui est évident, c'est qu'il faut le reconnaître, le bureau politique de l'AFP ne s'est pas réuni depuis longtemps, depuis quand même quelques mois. Et des responsables avaient rappelé que quelles que soient les charges du président de l'Assemblée nationale, quelles que soient les charges des autres responsables de l'AFP, nous devons trouver au moyen de réunir cette instance qui est la seule habilité à rendre publiques les positions de l'AFP. Et ce qui a été fait il y a un mois, le secrétaire général avait convoqué le bureau politique, mais par la volonté de Dieu, il a été absent du pays pour des raisons de santé. Nous rendons grâce à Dieu. Il est revenu en excellente forme. Et quand il est revenu, il a rencontré les principaux responsables du parti et il a demandé que les bureaux politiques se réunissent dans les prochains jours. Et si vous le voulez bien, l'AFP rendra compte de toutes les décisions que nous partageons en interne, des positions du parti qui ne sont certainement pas connues de beaucoup de Sénégalais, mais que dans les prochains jours, nous devrons en tout cas tenir ce bureau politique. Et le secrétaire général a instruit tous les responsables de région, de département, d'aller faire la même chose dans le département. Parce qu'un parti, c'est un tout. Un parti, ce n'est pas seulement un secrétaire général. C'est certainement en perspective des locales. Nous allons en parler. Mais pour en revenir à la question de l'Assemblée nationale, il y a une sortie quand même de votre leader qui a surpris plus d'un sur la question du mandat du président de l'Assemblée nationale, alors que tout le monde pensait qu'on devait revenir à ce qui était avant, 5 ans pour le président de l'Assemblée nationale. Il a lui-même dit qu'il n'allait pas voter cette loi-là. Et du coup, les gens se sont dit que finalement, il n'est intéressé que par le pouvoir. Mais écoutez, je pense poser la question sous cet angle me paraît quand même très injuste. Connaissant Moussa Fagna, je pense qu'aujourd'hui, pour nous qui avons la chance de le connaître, de l'écouter et de le côtoyer, je ne pense pas fondamentalement qu'il soit préoccupé seulement par le pouvoir. Je pense qu'il est là pour aider un homme, aider le Sénégal. Je pense qu'il y a beaucoup de considérations qui ont fait que pendant un moment, Moustapha avait pensé que pour plus de stabilité, il n'avait pas besoin de tiraillement entre lui et le président de la République, entre l'AFP et l'APR. Cette question a été réglée d'un commun accord avec les deux partis. Moi, je pense que ça ne devrait gêner personne, d'autant plus que les principaux concernés ont convenu aujourd'hui, jusqu'à ce que la réforme des institutions qui engloberait cette question et sur laquelle la commission du président Amadou Mokhtar Mbow est en train de travailler devrait régler cette question. C'est une question que nous avons close parce que nous tous avions des positions, les uns avaient des positions différentes des autres. C'était quoi justement la position du parti? Non, la position du parti... Vous en avez discuté? Non, la position du parti, c'est le statu quo. C'est le statu quo, on ne veut plus de tiraillement, on ne veut plus être à l'origine de querelles de clochers qui ne sont pas le problème des Sénégalais en réalité. Parce que c'est une question de fond. Pourtant, ce sont des problèmes des Sénégalais. Le Sénégalais a besoin de savoir que le président de la République n'a pas une mainmise sur l'Assemblée. Oui, ce n'est pas une question de mainmise. Moi, je vous dis, les positions étaient partagées au niveau du parti. Mais à l'arrivée, nous sommes convenus de dire, écoute, il ne sert à rien de dire on veut 5 ans, les autres 1 an. D'autant plus qu'il y a une commission qui est en train de travailler sur cette question et que, de commun accord avec le président de la République, on a dit laissons cette commission. Quand il va statuer, cette question sera réglée définitivement, pas pour Moustapha Niasse, mais de façon définitive et irrévocable pour que les Sénégalais sachent que la majorité des Sénégalais, parce que quelle que soit la décision ou la proposition qui sera faite par le président Amadou Mokhtar Mbow, ce texte doit être légiféré, soit par voie référendaire, soit par voie législative. Mais en définitive, c'est les Sénégalais, par un scrutin proportionnel direct ou au suffrage indirect à travers la législature, vont décider de ce que sera fait. C'est l'accord auquel nous sommes arrivés et depuis lors, personne n'en parle parce qu'à mon avis, le plus important, c'est que cette question soit réglée de façon globale et ne pas viser le président Moustapha Niasse. Ce qui est évident, c'est que beaucoup de gens avaient pensé que pour être conforme avec l'esprit en tout cas de ce qui a fait même quitter le président Macky Sall ce poste, il fallait le ramener à 5 ans. Mais je pense qu'un débat en a ramené un autre. Et de commun accord, comme ça il y avait des divergences, on a dit la priorité elle est ailleurs. Même si cette question préoccupe les Sénégalais, nous sommes d'avis que
Il faut trouver en tout cas un compromis dynamique et que cette question sera réglée définitivement dans le lot global des réformes institutionnelles qui devraient être apportées par cette commission. C'est pourquoi vous n'entendez plus l'AFP parler de cette question. En attendant, le président conduit la direction de l'Assemblée et je pense qu'il fait de son mieux avec les équipes, avec l'équipe qui est avec lui pour en tout cas apporter les réformes nécessaires pour le meilleur vécu des Sénégalais. Alors l'AFP a donc décidé qu'il n'y aurait pas de tiraillement entre vous et les gens de l'APR, ce qui veut dire que vous accompagnez le président jusqu'en 2017. C'est vrai que c'est encore loin, mais on est tenté de se demander, est-ce que l'AFP aura un candidat en 2017? 2017, Dieu seul sait qui sera là en 2017. Ce que je vous ai dit, c'est que l'AFP est dans la mouvance présidentielle. Nous travaillons pour accompagner le président Macky Sall à réussir sa mission. Mais nous gardons notre autonomie. Nous gardons notre projet de société et nous gardons nos ambitions pour ce pays. 2017, Dieu seul sait qui sera là. Ce qui est évident, c'est que quelle que soit la configuration qui devrait advenir, l'AFP sera là en 2017 et sera dans la direction de l'intérêt du peuple sénégalais. La question est, est-ce que l'AFP aura un candidat? Mais je ne peux pas vous dire, parce que personne à l'AFP, y compris Moussa Fagnas, ne peut vous dire si l'AFP aura oui ou non un candidat en 2017. Donc si moi en tant Parce qu'il y a un problème de succession qui se pose? Non, ce n'est pas un problème de succession parce que nous ne sommes pas encore en 2017 et beaucoup de choses peuvent arriver en 2017. D'ici là, il y a des élections locales qui sont aussi importantes pour nous et dans lesquelles nous allons nous battre. Si vous voulez bien, on va y revenir. D'ici là, il y a 3-4 ans qui nous séparent et je pense qu'il faut prendre le temps en tout cas de gérer mois par mois, année par année. D'ici 2017, avant 2017, je pense en 2015-2016, on saura si l'AFP aura un candidat. Mais moi, modestement, je ne peux pas vous dire l'AFP. Par contre, je fais partie des gens et des responsables qui pensent que, quel que soit le cas de figure, l'AFP doit être en tout cas présent et doit jouer un rôle important en 2017. Sous quelle forme, je ne saurais vous dire. Pour que nous puissions jouer ce rôle, exemple, le président Macky Sall, je ne saurais vous dire. Ce qui est évident, c'est que quelle que soit la position que vous devez avoir, l'AFP doit faire tout pour être la première formation politique de ce pays. C'est à ce que là, je m'emploie dans ma région de Thiès, nuit et jour. Est-ce que cela est possible avec la configuration actuelle de la scène politique? Vous êtes assez proche de l'APR, je dirais. Mais être proche de l'APR ne veut pas dire ne pas aller vers les Sénégalais. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je fais tous les jours, depuis ma communauté rurale, dans mon département et dans ma région. Je n'ai pas de frontières. Je suis en contact permanent avec les responsables à la base. Je vais voir les jeunes des quartiers. Je vais voir les femmes des groupements de femmes. Je vais voir les notables, chefs religieux, pour leur dire que nous avons des ambitions pour ce pays. Nous accompagnons le président Macky Sall, mais nous souhaitons en tout cas que l'AFP, dans cette dynamique, soit la formation la plus forte. Et ça, personne ne peut nous le dénier. Moi, en tout cas, c'est ma vision. Et c'est l'appel que je lance à tous les responsables du parti. Être loyal à la coalition ne veut pas dire ne pas développer l'AFP. Moussa Fagnas nous le dit tous les jours. C'est quelqu'un qui n'a pas de pied dedans et pied dehors. L'AFP est dans la coalition. Mais dans toutes les coalitions dans lesquelles nous avons eu à participer, que ce soit le CPC, que ce soit la CPA, que ce soit le Benno Siggil Sénégal, aujourd'hui Benno Bokk Yakaar, mais on nous a toujours dit, pour être fort dans la coalition, il faut être fort d'abord. Il faut que l'AFP, dans ses différentes structures, jeunes femmes, cadres, dans les régions, dans les départements, assure un leadership. Parce que nous avons des jeunes et des femmes qui ont la capacité aujourd'hui de conduire les destinées dans beaucoup de domaines de ce pays. Pourquoi mettre une croix sur nos ambitions? Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. C'est pourquoi le secrétaire général l'a dit il y a 3 jours. Il a demandé aux responsables d'animer le parti au niveau de la base, de l'animer en dehors des élections locales à venir, mais de l'animer pour la pérennité. Parce qu'il nous a assuré, il était fier que l'AFP, qu'il soit absent, qu'il soit présent, que l'AFP continue à vivre. Nous souhaitons que Dieu lui prête longue vie pour qu'il continue à servir ce pays, pour qu'il continue à nous guider.
Mais si demain Dieu l'enlevait de la tête de notre direction de notre parti, par la grâce de Dieu, le parti va fonctionner. Parce que nous avons des hommes et des femmes de valeur. Pour le remplacer. Ah oui, nous avons des hommes et des femmes de Une valeur pour le dernière remplacer. question avant de parler des locales prochaines. Est-ce que Moustapha Niasse peut être candidat en 2017? Je ne saurais vous dire. Ce qui est évident. Vous êtes quand même proche de lui. Je ne saurais vous dire. Est-ce qu'il a décidé de se retirer? Il n'a jamais posé la question sous cet angle. Mais moi, j'ai accompagné cet homme avec beaucoup de responsables de ce parti pendant plusieurs années. Et il a fallu même ne pas se présenter en 2012. Il y a eu de fortes pressions. Et je pense que les gens qui mettaient la pression aujourd'hui ont raison. Parce que s'il ne s'était pas présenté, certainement, il ne serait pas en train de servir ce pays au niveau de cette institution aussi prestigieuse que l'Assemblée nationale. Mais si, à l'âge que Dieu lui a donné, avec tout ce qu'il a fait pour ce pays, Dieu lui a donné l'opportunité de terminer cette carrière par cette prestigieuse carrière, par en tout cas un poste aussi valorisant que l'Assemblée nationale, je ne pense pas qu'il soit pertinent, je ne pense pas qu'il soit logique qu'à son âge, qu'il se présente encore à une élection présidentielle. Je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas dans la tête de les gens qui vont décider de l'avenir de l'AFP en 2017. Mais je pense que Moustapha a rempli ce qu'il devait remplir. Ce que nous demandons, c'est que Dieu lui donne longue vie, qu'il termine son mandat et qu'il continue à nous accompagner pour que l'AFP continue à être sur la scène politique. Parce que ne pas être candidat à la présidentielle ne veut pas dire laisser l'AFP. Moustapha ne va jamais laisser l'AFP jusqu'à ce qu'il quittera ce bon monde, que ça arrive encore trop rare. Oui, mais parce que c'est lui qui nous a formés, c'est lui qui nous a inculqué un certain nombre de valeurs. Nous avons besoin qu'il soit à côté de nous, qu'il soit secrétaire général ou non, qu'il soit président ou non, qu'il soit président de la République ou non. Nous avons besoin qu'il nous accompagne parce que nous avons besoin de son expérience, nous avons besoin de sa savoir-faire, mais nous avons surtout besoin des valeurs cardinales qu'il incarne et qui ont fait que nous tous avons adhéré à l'AFP derrière lui. Alors, les locales, c'est dans quelques mois. L'AFP va tout seul, l'AFP va avec Benno Bokk Yakaar. Nous avons été à une élection au second tour dans la coalition Benno Bokk Yakaar. À l'élection, aux élections législatives, nous avons été dans cette même coalition, ce qui vaut aujourd'hui ce que nous avons comme représentation. La logique du parti, et comme ça a été décidé le 10 février 2012, qui a été confirmé par le secrétaire général lors d'une réunion que nous avons tenue le jeudi dernier, le 16 janvier, c'est que nous restons dans la coalition. Partout où l'AFP pense que nous avons le meilleur résultat ou le meilleur profil pour en tout cas élire le maire ou le président de département ou le maire de la ville ou de commune d'arrondissement, l'AFP aura un candidat. Et l'AFP convaincra ses alliés de la coalition de soutenir ce candidat. S'il arrive qu'il y ait des divergences entre nos camarades de cette zone et les camarades des partis alliés, mais naturellement l'AFP prendra sa responsabilité. Mais s'il arrive dans une zone où nous sommes sûrs que nous sommes largement minoritaires et que notre allié est plus fort, nous n'avons aucun gêne à se ranger derrière cet allié parce que nous croyons à la coalition et nous pensons que fort, nous avons beaucoup plus de chances de gagner les collectivités locales qui sont aussi importantes en termes de gestion du pouvoir que l'Assemblée nationale ou l'exécutif. Parce que le véritable pouvoir de proximité, il est au niveau de la base, il est au niveau des citoyens, au niveau de la collectivité locale. Donc, la décision aujourd'hui qui sera validée à travers un séminaire que l'AFP va organiser dans les prochains jours, c'est de faire le listing des forces en présence dans toutes les collectivités locales de ce pays. Partout où nous pensons que nous devrons pouvoir s'entendre avec nos alliés, nous irons dans la coalition. Si ça peut être dans toutes les collectivités, on le fera. Mais il est évident que ni Moustapha Niasse, ni Macky Sall, encore moins Ousmane Tanor Dieng ou les autres leaders ne peuvent imprimer en tout cas un dictat sur les militants à la base. Il y a des réalités locales qui n'ont rien à voir avec les forces, les rapports de force qui sont au niveau national, au niveau régional. Il faut que les gens tiennent compte aujourd'hui des aspects locaux, des leaders locaux. Il y a des partis aujourd'hui qui n'ont pas un électorat assez signifiant, mais quand vous allez à la base, ils ont des leaders qui fédèrent tout le monde. Et c'est là où va se jouer la différence. En tout cas, l'AFP va jouer de façon très intelligente, mais que nos responsables le sachent
et que nos alliés le sachent, l'AFP a des ambitions fortes pour ces élections locales. Parce que moi, je suis président de Au communauté point d'aller rurale. seul au cas où il n'y a pas d'accord au sein Mais je vous dis, de la coalition. nous n'excluons aucune formule pour préserver les intérêts et les chances de l'AFP d'avoir le maximum d'élus, maires et présidents de département. Parce que principalement la région va disparaître, il n'y aura plus de communauté rurale, il n'y aura que des maires de communes et des présidents de département. Partout où l'AFP pense que la force est avec nous, nous allons tout faire pour en tout cas présenter un candidat et le soutenir. Nous n'allons pas seulement mettre des candidats sur des listes, nous allons les soutenir pour leur donner le maximum de chances de gagner et de diriger. Pour leur localité, mais également pour le parti. Parce que c'est très important. C'est très important, je suis à la tête d'une collectivité locale que j'ai trouvée dans des moments très difficiles il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes l'une des communautés les plus développées dans tous les domaines. Au niveau infrastructure, au niveau électricité, j'ai une couverture de 90%. Je rappelle que c'est Ngoudjan. C'est Ngoudjan, j'ai une couverture de 90% d'électrification rurale. Là où la moyenne nationale est entre 15 et 20. Au niveau de la carte scolaire, nous avons explosé la carte. Au niveau sanitaire, le district, les postes de santé de Ngoudjan sont les mieux lotis. Les étudiants de Ngoudjan sont les mieux lotis de tous les départements ou de la région de Thiès. Nous leur donnons une subvention de 4 millions. Cette année, nous venons de le porter à 5 millions. En termes de réalisation, nous sommes en train d'ouvrir une brigade de gendarmerie dans les trucs pour traquer les voleurs de bétail qui sont en train de dissémer en tout cas les ressources de nos paysans. Vous comptez continuer tous ces projets-là? Je veux dire, vous êtes candidat écoutez, local. Je pense qu'aujourd'hui, si j'ai décidé de me retirer, c'est les populations de Ngoudjan même qui vont me trouver là où je suis. Parce qu'en 4 ans, on leur a montré que c'était possible de transformer ce terroir qui regorge de beaucoup de ressources, mais malheureusement, ces ressources ne profitaient pas à la population. Donc nous sommes venus... Vous, par exemple, vous n'accepterez pas d'aller derrière un candidat de la coalition? Mais je ne dis même pas, mais la population de Ngoudjan ne l'accepterait pas. Je ne parle même pas des militants de l'AFP. Ce qui est évident, c'est que nous respectons la position de nos alliés. Nous respectons la position des autres citoyens. Il peut y avoir des candidatures que nous respecterons. Mais ce qui est évident, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la population de Ngoudjan voudrait que nous continuions, que nous achevions ces projets. Et demain, nous prions que demain, la personne qui nous remplacera viendra avec d'autres idées. Ce qui est évident, c'est que nous avons révolutionné. Et c'est là où j'insiste pour appeler les gens qui se battent pour des postes de direction, de machin, de savoir que le véritable pouvoir pour aider les populations, si vous le voulez bien, c'est le pouvoir local. Il est très important et l'AFP en fait une priorité. Le secrétaire général nous a instruit de travailler à la base. Que les gens arrêtent de tirer sur les responsables, qu'ils arrêtent de se tirailler parce que divisés, nous allons nous être affaiblis. Il nous a rassuré qu'il compte sur la jeunesse de ce parti. Mais cette jeunesse doit être assez responsable, doit être assez unie, tout en respectant les positions, les ambitions des uns et des autres. Mais nous devons tirer dans la même direction. Et chacun le fera à partir de son terroir. Parce que pour l'essentiel, nous ne sommes pas issus des mêmes zones. Chacun peut travailler dans son terroir et ensemble, nous aurons une force politique qui continuera en tout cas à appuyer sur le devenir de notre pays. Et c'est là aujourd'hui où je pense que c'est très important pour que nous mettons le focus sur les élections locales à venir. Alors, quand on parle de local, justement, on parle de acte 3 de la décentralisation, qui fait que les locales ont été reportées. On peut se demander quelle a été la position de l'AFP dans cette histoire, le report, qu'est-ce que vous pensez de l'acte 3? Écoutez, je pense qu'il faut quand même relativiser. On a assisté à des reports d'élections d'une année à l'autre. Soit les Sénégalais avaient décrié le manque de respect du calendrier républicain. Aujourd'hui, le président que j'ai eu la chance de rencontrer dans le cadre des consultations qu'il faisait dans l'association des élus PCR, maire et président de région, je faisais partie de la délégation d'une vingtaine d'élus, de chefs d'exécutif qui l'ont rencontré. Il a été clair, il ne souhaite pas avoir un report, parce qu'il faut quand même nuancer, c'est juste un décalage. Les élections devaient se tenir au mois de mars. De 3 mois quand même. Oui, ils devaient se tenir au mois de mars, ils se tiennent pour des raisons objectives. Il y avait des modifications importantes qui devaient être opérées sur le code électoral. Et pour respecter en tout cas le protocole de la CEDEAO, il fallait un décalage de 6 mois. Et jusqu'ici, ce n'est pas sûr que les élections auront lieu le 29. Mais je pense que le président Macky Sall
Et tous les régimes ont intérêt à ce que ces élections se tiennent au mois de juin. Parce que moi, je fais partie des gens également qui pensent que ce que nous avons refusé au président Abdoulaye Wade, nous ne devons pas l'accepter au président Macky Sall. Je pense que nous devons être cohérents. Le président lui-même a insisté et je pense que les gens qui l'accompagnent doivent tout faire pour que ces élections se tiennent en juin. Parce que moi, je n'avais pas besoin d'un report d'élections au niveau de ma communauté rurale. Parce que c'est 3 mois d'illégitimité. Parce que moi, je suis élu pour un mandat de 5 ans. J'aurais souhaité qu'au terme de ce mandat, que je puisse aller en compétition si je veux être réélu. Je n'ai pas besoin d'un report. Et les gens qui veulent aider le président Macky Sall, ils doivent l'aider dans ce sens. Parce que lui-même, il a affirmé la volonté ferme de ne pas aller au-delà du mois de juin. Pensez que c'est vraiment faisable en juin avec le ramadan, l'hivernage? Oui, mais si pour des raisons objectives, on sent qu'on ne peut pas le faire, mais les Sénégalais constateront. Mais c'est justement pourquoi on pense qu'on va vers Oui, mais en notre ce report. moment, ce ne sera plus la faute du président de la République. Ce seront des aléas de la nature qui feront qu'il fallait encore décaler. Je ne le souhaite pas. Mais on pouvait prévoir cela quand même. Oui, mais je vous dis, s'il est arrivé qu'au mois de juin, ce ne sera pas possible, mais nous allons constater, ce serait regrettable, parce que moi-même, je n'aurais même pas souhaité qu'on dépasse le mois de juin. Encore que, je pense que cette loi, cet acte regorge de réformes très importantes. Mais ce qui est encore aujourd'hui, sur lequel nous attendons le pouvoir, c'est de nous édifier sur les incidences financières que cette nouvelle loi, en tout cas cette nouvelle réforme engendrée. Parce que le principal problème des collectivités locales, il est moins en termes de prérogatives, il est plutôt en termes d'insuffisance de moyens. Aujourd'hui, moi je pense fondamentalement que l'État doit réfléchir sur des mécanismes de renforcer les moyens financiers et les moyens matériels des collectivités locales qui vivent le quotidien des Sénégalais. L'État doit réfléchir sur une certaine autonomie financière qui permettrait en tout cas aux collectivités locales de pouvoir lever de fonds. Naturellement, les institutions prendront toutes les garanties nécessaires, seront assurées éventuellement de la capacité de remboursement à partir des recettes prévisionnelles des loyers, mais pour en tout cas accélérer les programmes d'exécution, en tout cas des projets locaux de développement, on doit réfléchir sur une certaine autonomie de ces collectivités locales. Parce que si je sais que moi, dans cette année, je prévois de collecter 150 à 200 millions de recettes diverses. Mais au lieu d'attendre au mois de juin, au mois de décembre, au mois de novembre, si j'ai un bon dossier bancable, mais je vais aller dans une institution financière qui va m'avancer des fonds. Une salle de classe qui devait être construite en fin 2014, mais je peux le faire en début 2014 et ça va me permettre d'éviter d'avoir des abris provisoires, un poste de santé, une ambulance. Bref, ça permet d'anticiper sur des choses. Et si on n'a pas cette autonomie financière et de pouvoir négocier en tout cas des allocutions ou des prêts ou des crédits bancaires, ou des subventions au niveau des institutions, mais ça posera problème. Et c'est des questions sur lesquelles l'acte 3 est encore muette. L'autre élément, c'est que l'État a doté les collectivités locales. Si je prends l'exemple de ma communauté rurale, on recevait 12 millions de fonds de dotation, 4 millions de fonds de concours. Ça fait globalement 16 millions de ressources. Mais quand vous prenez 16 millions, ça ne peut même pas construire 5 salles de classe. Alors que tu as besoin de faire des routes, tu as besoin de faire de l'éclairage public, tu as besoin de faire des postes de santé. L'État doit faire un effort pour en tout cas allouer davantage des ressources propres aux collectivités locales. Parce que moi, si j'ai eu la chance d'avoir des ressources propres à la collectivité, à partir de mon terroir, à partir de mon sol, mais il y a des collectivités qui n'ont même pas 20%, 20 millions de recettes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 20 millions, avec tous les problèmes que rencontrent les Sénégalais? C'est un ensemble de questions sur lesquelles j'interpelle en tout cas les autorités pour que, même si ce n'est pas fait dans cette phase, dans la deuxième phase que le président de la République a promis de prendre en charge juste après les élections locales, qu'on puisse intégrer ces données. Et l'autre élément qui, à mon avis, paraît important, c'est que nous parlons de limitation de mandat. Ça faisait l'objet d'un débat. Le troisième mandat du président de la République, Abdoulaye Wade, a été très problématique. Et je pense que nous devons aller dans une uniformisation des mandats. C'est-à-dire que tu sois président de la République, que tu sois en tout cas président de région, député, que tu ne puisses pas aller au-delà de 2 mandats. Parce que moi je pense que 2 mandats, ça suffit largement pour en tout cas apporter la preuve que tu avais un projet de société viable
pour ton terroir ou pour en tout cas l'institution que tu aspires à diriger. Et je pense que également dans l'acte 3 de la décentralisation, on devait limiter le mandat des élus à 2 parce que ça suffit largement. 2 mandats donc. Alors l'émission tire vers sa fin. Nous allons aborder une dernière question d'actualité. Vous êtes banquier. La question du loyer. Ça vous inspire quoi? Est-ce que c'est faisable? Écoutez, moi je pense que le constat est unanime pour tous les Sénégalais. Le loyer est excessivement cher au niveau de Dakar, au niveau du Sénégal et plus particulièrement au niveau de Dakar. Vous voyez des fonctionnaires, enfin des salariés qui touchent un salaire de 150 000, c'est un exemple, et qui payent 100 000 francs de loyer pour 2-3 pièces, où même les enfants s'entassent dans le salon. C'est extrêmement cher. Des mesures devraient être prises. Je pense que le gouvernement a eu une volonté ferme à travers ce projet de loi et l'adresse du président de la République au 31 décembre. Il avait pris l'engagement et je pense qu'une procédure d'urgence a permis de voter mercredi dernier ce projet de loi. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a plus de superfuge que les bailleurs peuvent utiliser pour contourner. Et je pense que dans une économie de marché, pour baisser le loyer, il fallait d'abord agir sur les leviers constitutifs de ce loyer et sur lesquels l'État a le pouvoir d'agir. Quand je parle d'éléments constitutifs, mais c'est les matériaux de construction, c'est le fer, c'est le ciment. Comment l'État pouvait agir sur la fiscalité et de telle sorte que le bailleur ne devrait pas, en tout cas, voir ses revenus baisser, parce que ça a une incidence. Moi qui suis banquier, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bailleurs qui auront des problèmes. Parce qu'ils ont emprunté des financements, ils ont pris des crédits au niveau des institutions financières pour construire des projets immobiliers. Et ces projets immobiliers devraient être remboursés par les loyers prévisionnels. Si, aujourd'hui, on baisse le loyer par un décret présidentiel, que ce soit de 4, 29 ou 15%, ça aura une incidence sur le compte d'exploitation, sur les recettes engendrées. Mais naturellement, ça va influer sur les loyers ou les échéances bancaires qui ont été à l'origine de ce financement. Aujourd'hui, vous pensez que la banque, parce que l'État a décrété aujourd'hui une baisse de 15%, qu'il va baisser l'échéance de son crédit, mais ça amène un contentieux. Alors que l'emprunteur, le promoteur immobilier, il est de très bonne foi. Et je pense que cette affaire, aujourd'hui, les gens ont une bonne idée de prendre cette mesure, mais on n'a pas cerné tous les contours parce qu'on veut régler des problèmes pour en créer d'autres. Et à mon avis, ça risque de créer beaucoup de contentieux entre les bailleurs et les locataires, parce que certains ne vont pas accepter de baisser, d'autres vont imposer la baisse parce que c'est un décret présidentiel qu'il vaut ce qu'il vaut. Ça va créer des problèmes entre les promoteurs et leurs banquiers qui l'ont financé. Et ça a l'origine de contentieux, parce que au-delà de 2-3 échéances, si le promoteur ou le bailleur, l'emprunteur ne parvient pas à rembourser les échéances du crédit, mais naturellement, la banque, par des lois très sévères, BAL2 aujourd'hui, qui obligent les banquiers, au-delà d'un certain nombre d'impayés, de déclasser le dossier. Qui a tort? Donc, à mon avis, c'est une loi qui, à mon avis, la volonté ferme d'augmenter le pouvoir d'achat des Sénégalais, elle est réelle. Mais aujourd'hui, on est loin de régler le problème. Parce que sous les deux angles, on risque d'avoir des problèmes. Entre les locataires et les bailleurs propriétaires donc, de leur immeuble, certains ne vont pas accepter de baisser. Ou d'autres, pour avoir une baisse minimale, par exemple, au lieu de dire 150, je vais porter mon loyer à 155 000, pour avoir une baisse de 14%, ou au-delà de 500 000, je vais le porter à 550 000, ou même accepter une baisse, mais imposer des charges communes aux locataires qui vont revenir eux-mêmes. Parce que la loi ne parle pas non plus de la fixation des prix, mais juste de leur baisse quand ils ont été fixés. Oui, l'autre élément également, c'est que, vous savez, le coût des loyers dans les zones diffère. Aujourd'hui, je pense que la volonté est là, mais j'ai l'impression qu'il y a un goût de précipitation qui fait que beaucoup d'aspects auraient pu être cernés.
voir avec le système bancaire comment éviter demain qu'il y ait des contentieux entre les promoteurs et les banquiers, voir comment éviter des contentieux entre les locataires et les bailleurs, mais voir également comment l'État devrait prendre en charge une bonne partie de ce coût de ce loyer à travers la fiscalité sur les matériaux qui influent sur le loyer. C'est le fer, c'est le béton, c'est le ciment qui, à mon avis, pour beaucoup de choses, l'État pouvait agir. Mais bon, on attend de voir. Alors, Mais je crains que... on a 2 minutes avant la fin de l'émission, très rapidement, puisque l'AFP est quand même très proche du pouvoir. Quelle a été la position de l'AFP sur cette question-là? Écoutez, vous savez naturellement la position de l'AFP sur cette question. L'AFP ou la chance ou la malchance de diriger le département du commerce, qui est à l'origine donc, qui a défendu ce projet devant l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'il a défendu, seront les arguments du gouvernement. Parce que l'AFP ne peut pas se dissocier à la volonté du gouvernement du Sénégal. Nous avons un ministre qui partage les positions de la République, mais moi, je parle en tant que financier, en tant que banquier, parce que je suis obligé également d'attirer, mais ma position n'est pas forcément la position que le gouvernement est obligé de tenir. Mais j'attire l'attention du gouvernement sur un certain nombre d'aspects qui devaient être pris en compte. Et je suis heureux, parce que le ministre même l'a annoncé. Et je pense que le président de la République et les députés savent que la réflexion doit continuer. Mais je veux juste que les gens tiennent compte de ces aspects. Mais naturellement, l'AFP, à travers le ministre qui le représente dans le gouvernement et qui porte ce projet, naturellement, ne peut que soutenir en tout cas la baisse. La baisse, personne ne peut douter de l'opportunité. Maintenant, les moyens de le faire, il y a des correctifs et des compléments à apporter. Et je pense que les gens vont s'inscrire dans cette dynamique. C'est donc la fin de cette émission. Tout un plaisir de vous recevoir. Mais tout le plaisir est pour moi, M. Souma, toute l'équipe de la LCS. Je vous encourage parce que vous êtes une équipe très jeune. Vous êtes une chaîne qui a beaucoup d'avenir et que Dieu fasse que vous soyez partie en tout cas des chaînes les plus suivies au Sénégal de par la pertinence de vos émissions, de par en tout cas la valeur ajoutée que vous apportez au vécu des Sénégalais, parce qu'en définitive, c'est ce qu'on attend des chaînes de télévision. Je vous souhaite bonne chance et bonne continuation. Nous vous en remercions. Je rappelle que nous recevions donc Mbaye Dione, qui est responsable de l'AFP à Thiès, PCR de Ngoundiane, DGA du Crédit International. Merci donc d'être venu. Et merci à vous aussi, mesdames, messieurs, qui nous suivez partout au Sénégal. Je rappelle que vous pouvez retrouver l'émission sur le site www.dernièreminute.sn. Merci à vous et à lundi prochain pour un autre numéro. Merci.